loi du 26 août 2023 relative à l'investiture du candidat de l'UDP Tshisekedi à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Les congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en leur articles 17, 18, 20 et 21, sur la résolution numéro 003 par UDPS, par CDP, par 2022, du 29 janvier 2023, portant désignation du secrétaire général par la Convention démocratique du parti. Puis la résolution numéro 01 par UDPS, par CDP, par 2023, du 6 janvier 2023, et la Convention démocratique du parti portant désignation du candidat à l'élection présidentielle du cycle électoral 2022-2027 et notarié le 18 janvier 2023. Puis la résolution numéro 02 par UDPS, par CDP, par 2023, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Puis la décision numéro 002 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 14 août 2023, portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Puis la décision numéro 003 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023, portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Puis la décision numéro 004 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023, portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la décision numéro 005 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 25 août 2023, portant convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la nécessité et l'urgence des sites. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05 par UDPS, par Con-Extra, par 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. La nécessité et l'urgence, décide, article 1, le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi. Suivant la résolution numéro 05 par UDPS, par Con-Extra, par 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Article 2.
Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Article 2. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Article 4. Article 4. L'actuel secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Monsieur Augustin Kabouya Tshilumba, est chargé de la mise en œuvre des dispositifs de la présente résolution jusqu'à la convocation des congrès appelés à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Article 4. L'actuel secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, M. Augustin Kabouya Tshilumba, est chargé de la mise en œuvre des dispositifs de la présente résolution jusqu'à la convocation d'un congrès appelé à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Il est habilité à engager les partis vis-à-vis des tiers, de les représenter et d'être en justice, au nom de celui-ci, de déposer les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Article 5. Article 5. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière du Congrès. Faites à Kinshasa le 26 août 2023. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Assemblée a entendu la résolution. Je demande à l'Assemblée, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Président, nous acceptons que le candidat, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat de l'UDPS pour la présidentielle de 2023. Veuillez le manifester, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Il y a une motion. J'accorde la parole au DPM Peter Kazali. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Torokana. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Voilà. Je prends la parole par motion puisque nous sommes dans une assemblée plénière de notre congrès extraordinaire, le deuxième. C'est juste pour relever un petit lapsus qui s'est glissé dans la bouche de notre rapporteur. À l'IDPS, nous n'avons pas d'autorité morale. Nous avons la haute autorité de référence. C'est ça la précision que je voulais apporter pour que cela soit acté par l'Assemblée. On est d'accord, non? Voilà. Donc, l'article 3, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est élevé au rang de haute autorité de référence. Voilà, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. IDPS viva. L'Assemblée a adopté avec l'amendement du DPM Peter Kazali.
Je passe la parole au secrétaire général pour clôturer notre réunion. Merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, chers congressistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, membre de la commission et membre du bureau définitif de notre congrès extraordinaire. Merci à tous les participants. Merci aux invités. Merci à tous les chefs des partis politiques. Merci à tous les membres du parti. Avant de clore mon propos, c'est pour moi une occasion de fixer certains esprits qui pensaient que le secrétaire général n'avait ni qualité pour engager l'UDPS. Ici, j'ai entre mes mains le journal officiel. La publication du journal officiel, c'est notre bibliothèque pour les archives. Quand vous regardez le journal officiel du 17 août 2023, page 75, page 75, 76, 77, numéro 835. Je parle avec les pièces justificatives entre mes mains. Au numéro 835, il y a l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP Tshisekedi en sigle. La personne habilitée à engager le parti, c'est votre humble serviteur Augustin Kabuya. Pourquoi j'ai amené cet exemplaire du journal officiel? Pendant la période de dépôt de candidature, certains mercenaires, soi-disant juristes, étaient recrutés pour ternir l'image de l'UDPS. Ce n'était pas l'affaire d'Augustin Kabuya, mais ils étaient en train de jeter de l'opprobre sur une grande famille politique comme l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une façon d'humilier, de dénigrer tous les membres de l'UDPS, car l'UDPS, il n'y a pas une crainte intellectuelle. Quelque chose que je ne peux pas accepter. Nous avons des grands professeurs parmi nous, nous avons de l'élite intellectuelle parmi nous. Que ces fameux juristes qui passaient leur temps dans tous les médias pour insulter l'UDPS, pour humilier les cadres de l'UDPS que vous êtes, ces fameux juristes doivent aller voir les responsables du journal officiel pour regarder cette publication qui existe. Si vous n'avez pas l'information, il faut avoir des réserves. Et par la même occasion, je tiens à rassurer les membres de l'UDPS que le parti a payé la caution pour toutes les candidatures. Nous avons entre nos mains les documents attestant
la certification des paiements, les documents exigés par la DGRAT. Et ils se sont rendus compte même que nous avons payé plus. Et les partis, dans les jours à venir, va saisir le ministère des Finances pour qu'on puisse nous retourner nos excédents là. C'est-à-dire, vous pouvez être content, attendre que les partis aient fait correctement le travail. À ce qui concerne des listes, il y a certains membres du parti qui ont collaboré avec les partis, que leurs cautions étaient payées. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Le parti est en bonne position. À ceux qui pensaient que j'avais une dent contre eux, ceux que j'ai offensés par mon propos, je leur présente des excuses. À ceux qui m'ont offensé, je leur pardonne. Aux membres du parti, faisons un effort pour libérer les combattants. Il ne faut plus garder les combattants, certains par l'ignorance de certaines informations, pour leur mettre des fossés dans leur tête. Faisons un grand effort, nous sommes des humains. Chacun de nous a ses qualités et ses faiblesses. L'intelligence humaine ne peut tout connaître. Nous sommes la première formation politique. Aujourd'hui, que tout le monde regarde, ne faisons pas la honte au chef de l'État qui est accepté par tous les peuples congolais dans son ensemble, à l'unanimité. Et dont le président de la République, comportons-nous comme un parti au pouvoir. C'est sur ces mots que je déclare clos les assises du Congrès extraordinaire. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous allons clôturer par l'hymne du parti. C'est une activité solennelle du parti. J'aimerais qu'au nom de cette solennité, nous puissions clôturer par l'hymne du parti. S'il vous plaît, est-ce que chacun peut prendre sa place? Laissez monsieur le secrétaire général regagner sa place pour qu'on termine avec l'hymne du parti. Père, je laisse le secrétaire général regagner sa place pour qu'on termine avec l'hymne du parti. Avant l'hymne du parti, j'aimerais déjà nous donner les dispositions protocolaires pour la sortie. Vous l'avez certainement constaté, notre chapiteau n'a qu'une seule sortie. Et il y a parmi nous les autorités, non seulement du parti, mais également les autorités de la République. Je vais nous demander, chers combattants et chers congressistes,
Merci beaucoup, Excellence. Et le président et les secrétaires généraux de partis amis. Alors je vais nous demander, après l'hymne du parti, chacun va regagner sa place pour libérer le couloir afin qu'ensemble avec le membre du bureau du congrès, que le secrétaire général et ses invités puissent sortir en premier. Après cela, on m'informe qu'il y a un cocktail qui est prévu dans la cour pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Ne soyons pas pressés. Il y a quelque chose que le parti avait prévu. Voilà les quelques dispositions protocolaires que j'avais. Je crois qu'on peut maintenant chanter l'hymne du parti. Union pour la démocratie. 1, 2. Union pour la démocratie. Et le progrès social. Notre parti du peuple. Parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. UDPS, debout, combattant de l'UDPS. Oh, nous luttons pour la démocratie, la liberté de pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple. Debout, combattant de l'UDPS. Nous luttons pour la démocratie, la liberté de pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple. UDPS, UDPS viva! UDPS viva! Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, viva! Merci beaucoup. Pendant qu'on est en train de nous chanter, on parle de sécurité, est-ce que vous pouvez laisser parler le secrétaire général, le membre du bureau, ainsi que les autorités? Merci beaucoup. Wakobesana